marine et j'ai fait mon boulot. C'était un honneur. Oui, j'en avais et vous m'avez bafoué. Mais aujourd'hui, je me venge. Vous devenez un pirate de l'air, vous massacrez des pauvres innocents et vous appelez ça de l'honneur. Ah oui, c'est normal que ce point vous échappe, mais je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire. Vous ne comprenez pas que vous êtes allé trop loin. Vous avez massacré ce village, vous avez abattu 3 hommes au moment où vous faisiez exploser le camion. Vous n'êtes pas un Marine Sykes, non, vous êtes un traître. Le passé est derrière nous. Nous verrons qui est le Marine et qui est le traître. Allons voir s'il reste une hôtesse. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'amène là. Et en voyant celui-là, ça me rappelle quelque chose. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre hôtesse? Ouais, une ravissante petite blonde. Elle est avec les autres. Tu en es sûr? Tu peux me faire confiance. Ok. Je suis prêt. Est-ce que par hasard quelqu'un aurait un portable? Bah alors quoi? On est au 21e siècle et personne n'a de portable? Allons, du calme. Cette petite idiote qui me disait « Ah, pas de téléphone portable durant le décollage !» Ah, mais quelle merde! Personne d'entre vous ne possède un système PCS? Non, car ça ne fonctionne pas, monsieur. Bah quoi, vous n'y connaissez rien hein. C'est une erreur, monsieur, je m'y connais, ça ne fonctionne pas, car le système risquerait de créer des interférences. Merde! Merde! On va tous crever! On va tous crever, vous entendez? Du calme, attendez, restez calme, ce n'est pas dit, nous n'en savons rien. Maintenant, si nous faisons absolument tout ce qu'il demande, alors nous aurons peut-être une chance de vivre. Hein? Et où vous avez appris ça? À l'école d'hôtesse de l'air? Maintenant, écoutez-moi. Si vous n'arrivez pas à vous calmer, alors s'il vous plaît, fermez-la. Monsieur. Des Américains souffrent dans le monde entier et tous les jours parce qu'ils dépendent d'hommes tels que vous. Des traîtres qui manipulent pour des postes importants dans la politique. Vous passez votre temps à baratiner nos ennemis alors que vous devez être forts. Vous ne possédez aucune notion qu'un rudiment de diplomatie, ça se voit ça, et c'est là nous jouons un jeu totalement différent. Vous voyez, c'est pour cette raison que nous sommes différents. Je n'ai jamais dit que ce n'était qu'un jeu, moi. Rappelez-vous, autrefois, les terroristes n'osaient pas s'attaquer à l'Amérique parce qu'ils avaient peur de nos réactions. Mais nous sommes devenus un pays dont on se moque. Et vous, qu'êtes-vous devenu maintenant, sinon un terroriste? Un patriote. Épargnez-moi, s'il vous plaît, vos stupides discours. Si vous voulez me tuer, faites-le tout de suite et qu'on en finisse. Qui vous a dit que je voulais vous tuer? Monsieur Garner, Monsieur Ferris, veuillez emmener les hôtesses dans le cockpit, s'il vous plaît. Et quant à vous, Monsieur Dalton, je vous attends en classe affaires. J'arrive, colonel. Bon voyage, général. Je reviens bientôt vous voir. Je vais chercher les passagers dans la soute à bagages. Calmez-vous, tout va bien se passer. Ça va aller, je vais aller, calmez-vous. Ça va aller. Doucement, je vous emprunte votre hôtesse rien qu'une minute. Allez, venez, allez. Hop. Tout va bien, n'ayez pas peur. Où tu vas? Prendre quelque chose à bouffer, boire un coup. J'ai hors de rester ici. Montez. Doucement. Son arme. Capitaine, contactez la tour de contrôle tout de suite. Je veux parler au responsable. Ted, le vol 777. Ils ont demandé de parler avec toi. Avec moi? De quoi ils veulent me parler? Ici, tour de contrôle. Tour de contrôle, identifiez-vous. Ici, Ted Bigelow, je dirige la tour de contrôle. À qui ai-je l'honneur? Qui je suis n'a aucune importance. Le vol 777 a été détourné, alors je vous conseille d'écouter attentivement. Dites votre nom.
Et votre numéro d'identification? Gwen Richard. Numéro d'identification 2109C. Voilà. Mademoiselle Richard est particulièrement coopérative et applique à la lettre toutes les consignes de sécurité en cas de détournement pris dans votre école. Toutes nos félicitations. Ce que vous venez d'entendre, c'est le bruit qu'a fait Mademoiselle Richard qui vient d'être assassinée. Non, elle n'est pas encore morte, mais si elle ne voit Pas un médecin et qu'elle reste sans soin dans les... Oh, disons 3 heures. elle mourra. Alors, maintenant, vous m'écoutez, j'en suis sûr. Je veux une rançon de 100 millions de dollars que vous devrez transférer sur un compte aux îles Caïmans, banque commerciale. numéro de compte 8654-197. Nous ne sommes que la tour de contrôle. Je n'ai pas le pouvoir de traiter. Et alors, je m'adresse à vous. Et si cette somme n'était pas versée sur mon compte au moment où l'avion atterrit, alors je tuerais tous les passagers de ce vol. À 777, terminé. Attendez. Non. Alors, messieurs, les consignes en cas de détournement, silence à la presse, et vous prévenez le FBI qu'on m'apporte immédiatement le manifeste et je veux connaître le nom des passagers. Monsieur Garner, ramenez Mademoiselle Richard dans la soute à bagages. Et vous, Monsieur Davis, veillez à ce que ces hommes maintiennent le silence à la radio. Merci. J'ai contrôlé dans le manifeste s'il y avait un VIP, mais j'en ai trouvé un. Alvin Prescott, ce nom ne m'est pas inconnu. On en a parlé aux nouvelles. Il est le président de la commission d'enquête contre le terrorisme. C'est lui qui doit être visé. Une réponse du FBI? Ils ne sont plus responsables de l'affaire. Je suis Victor Quinn, officier du service de sécurité. Vous êtes Bigelow? C'est moi. À partir de maintenant, le NSA dirige les opérations. Et donc, c'est moi qui prends le commandement. Attendez une minute. Comment avez-vous su que l'avion avait été détourné? Dites franchement, vous croyez que le NSA accepterait de laisser quelqu'un comme le général Prescott voyager sur une compagnie commerciale sans avoir d'abord pris des mesures pour sa sécurité? Vous avez d'autres questions idiotes? Non? Bien, on est d'accord. Alors au travail, messieurs. Ils veulent qu'on leur paye une rançon. Oui, 100 millions de dollars, nous le savons. Mais cette rançon n'est pas le principal but de ces bandits. Vous en êtes certain? Ce dossier est classé top secret. Classé top secret, c'est faux. Arrêtez de vous foutre de moi. Ils ont tiré sur une hôtesse, nous l'avons entendu. Oui, tout est sous contrôle. Donnez l'ordre de vol. Nous n'avons aucun renseignement. Alors à combien ils sont, nous ne le savons pas, ni comment ils sont armés. Nous ne savons pas s'il y a un passager clandestin ou plusieurs clandestins. C'est impossible, mais nous le ferons. Oui, mais ils volent à 25 000 pieds, boss. Comment est-ce qu'on peut monter à bord? Le Pentagone a mis au point un de ces putains d'engins. Les mecs, ils ont transformé un SR-71, l'avion espion, en avion d'attaque. Écoutez ça, ils l'ont équipé d'une longue rampe d'accès pour entrer dans l'avion. Ces types sont forts. J'ai vu fonctionner le simulateur et je connais aussi le pilote. Il est tout à fait capable d'aller planquer son avion sous l'objectif et personne ne saura où on est. Et où embarque-t-on? On embarquera ici, dans la seconde soute à bagages. On commence par aller dépressuriser le SAS, alors l'alarme se met en route, un témoin de contrôle s'allume et ils savent qu'on est là. Je peux le faire, moi. Bien sûr, tu peux. Et après ça, nous continuons à avancer dans ce couloir. Cujo et Banzai se dirigent à tribord, Deadman et moi allons à bâbord. Et là, attention, car nous allons devoir nous dépêcher de désactiver le circuit d'oxygène. Mais nous serons protégés avec notre système de recyclage respiratoire. Entre-temps, le pilote sera inconscient. Et Deadman, toi, tu feras atterrir l'avion. Je savais bien qu'on me confierait un jour ce genre de boulot. Est-ce qu'ils veulent des prisonniers? Cette opération spéciale demande un gros investissement et avoir des prisonniers secondaires. Cependant, s'ils ont des armes, on les abat tous.
302, dirigez-vous à la piste 36 et tenez-vous prêt, montez jusqu'à 11 000 pieds et maintenez-vous à cette altitude. Atteignez 20 011 minutes après le départ, fréquence de départ 12 430. À vous, escadrille 253. Ici, escadrille 253, bien reçu, tour de contrôle. Demandons autorisation de décollage. Autorisation de décollage accordée, dirigez-vous vers 1 et mettez le cap sur 249. Bien reçu, cap sur 249. Oui. Entendu. Si je vous demande de tout m'expliquer, je suppose que votre réponse sera top secret. Vous devez me prendre pour un imbécile sans cœur. Je ne dirais pas tout à fait ça. Mais pourtant, je suis un imbécile sans cœur. Je n'arrête pas de condamner à mort des hommes. Mais je m'en fiche complètement. C'est mon job. Est-ce que vous me dites ça parce que... Je le dis parce que c'est à vous de jouer maintenant. Nous devons mener à bien une équipe qui doit prendre d'assaut un avion détourné en plein vol. Il ne nous reste que 5 minutes pour le faire. C'est insensé. C'est bien pour ça que ça va fonctionner. Je veux parler aux auteurs du détournement de l'avion dans 5 minutes. Vous allez leur dire que vous avez pu réunir la somme voulue. Et à quoi ce mensonge va servir? À ceci, je veux que vous fassiez diversion pendant que notre équipe entre dans l'avion. Et pendant ce temps-là, moi je visionnerai la vidéo du terminal d'embarquement du vol 777 filmé par la sécurité. Vous pouvez aller me la prendre? Je le peux, oui. Bien. De Liberté 2 à tour de contrôle avant appel avion non identifié sur notre radar, position 249. Atteindre objectif dans 3 minutes. Nous vous recevons. Ok, 3 minutes, c'est le début de l'opération. Quelle ironie, pas vrai? Être pirate de l'air sur l'avion qui vous conduit à une conférence de lutte contre le terrorisme. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Mentir est pour vous comme une seconde nature. Dites-moi, est-ce que vous savez quand vous dites la vérité? Oui, et c'est ce que nous tous avons toujours fait, Sykes. D'ailleurs, vous le savez, vous-même, vous l'avez fait. Oui, là, vous avez absolument raison. Nous faisons de faux témoignages, en jurant devant tout le Sénat que nous n'avons jamais fermé les yeux sur les trafiquants de drogue sud-américains pour qu'ils nous débarrassent des communistes. Nous mentons au peuple américain quand nous leur prétendons que nous soignons leurs intérêts et nous exposons sans aucun complexe nos militaires en Irak à des poisons violents. Ce sont nos frères et nos fils et nous savons qu'à cause de ces horreurs, leurs mômes seront mal formés. Non, vous n'avez aucune preuve de ça.